Je m'appelle Lily Plante et je suis athlète en cyclisme sur route et sur piste sur l'équipe nationale. Dans le projet Voix de sportive, je vais à la rencontre de plusieurs femmes pour parler des impacts du sport dans leur vie, des défis rencontrés et de la passion pour leur discipline. Suivez-moi dans plusieurs capsules pour parler de l'engagement des femmes dans le sport. Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette dernière entrevue de la série de rencontres dans le cadre du projet Voix de sportive. Aujourd'hui, on renverse les rôles, puis je suis vraiment très enchantée puisque je rencontre pour la première fois Lily Rose qui a mené de main de maître toutes les entrevues depuis le début de ce projet-ci. C'est vraiment très impressionnant pour moi de te rencontrer, Lily, puisque moi, je n'ai pas eu un profil d'athlète du tout. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où l'activité physique était favorisée, mais vraiment d'une façon vraiment récréative. Je suis toujours très impressionnée quand j'écoute des profils d'athlètes comme le tien. Alors, c'est un plaisir pour moi de te rencontrer aujourd'hui, puis de renverser les rôles. C'est toi qui as posé les questions. Tu as fait ça vraiment de façon fantastique, comme une championne depuis le début. Puis, moi, j'ai hâte de voir ce que tu as retiré comme réflexion de ce projet-ci. Alors, c'est à mon tour de te poser les questions. Ça te convient? C'est parfait. Parfait. Peut-être l'angle qu'on va avoir dans cette conversation-ci. Moi, je travaille pour un organisme qui s'appelle Filles actives. Je suis une kinésiologue, je suis une spécialiste de la promotion des saines habitudes de vie auprès des enfants et des adolescents, puis surtout auprès des adolescentes. Donc, moi, j'essaie de vendre ça, l'activité physique, pour que ce soit attrayant pour les filles, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de filles qui abandonnent leur sport quand elles arrivent à la puberté. Puis on a une grande masse de filles aussi qui n'arrivent jamais à aimer ça au cours de leur passage là, à travers l'école primaire et l'école secondaire. Fait que j'ai hâte de voir là, le fruit de tes réflexions pour voir comment ensemble on peut rendre les choses plus attrayantes, tant du côté du sport, le sport d'élite, si on veut, que du côté récréatif de tout ça. Ça marche? Oui, c'est parfait. Bien, une des conversations ou un des sujets qui a vraiment plané là, au-dessus de chacune de tes conversations avec les personnes fascinantes que tu vas rencontrer, c'est toute cette question-là de la mixité dans le sport. Fait que je ne te demande pas nécessairement de prendre un côté ou de l'autre aujourd'hui si tu n'es pas prête à le faire, mais qu'est-ce que tu as retenu de ces conversations-là? Puis qu'est-ce que tu es capable de tirer comme avantage ou comme inconvénient de cette mixité ou non-mixité dans le sport? Personnellement, j'ai vraiment rien contre la mixité dans le sport. Je trouve ça super beau de voir des filles qui prennent leur place avec les garçons. Mais en même temps, avec les entrevues, j'ai pu constater que la plupart des filles trouvaient qu'il leur manquait quelque chose quand elles s'entraînaient seulement avec des garçons. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité quand plein de filles peuvent se retrouver ensemble, elles se reconnaissent, elles sont à l'aise de parler ensemble, puis ils ont moins peur de se dire les vraies choses. Puis personnellement, dans mes deux équipes sur la route et sur la piste, je suis avec des équipes complètement féminines. Mais il y a aussi un profil masculin avec nous, mais on s'entraîne séparément, mais on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un bel ajout, puisqu'il y a des garçons aussi ont une vision différente qui peuvent complémenter le sport féminin. Donc, je pense pas que complètement les séparer est la solution, mais clairement que les filles puissent s'entraîner ensemble, ça peut être tellement bénéfique pour leur confiance aussi, puis pour se sentir acceptées dans un groupe. Bien, effectivement, ta réflexion a bien du bon sens. C'est probablement du cas par cas. Puis tant que l'offre existe d'un côté comme de l'autre, probablement qu'on répond aux besoins de tout le monde. Formidable. Mais là, je te vole une de tes questions à toi, une question que tu as posée à toutes tes invités. Pourquoi c'est important de parler du leadership ou de participation des filles puis des femmes dans le sport? Pourquoi c'est un sujet dont il faut se préoccuper? Ma réponse est assez simple. Après toutes les entrevues, c'est parce que les femmes ont leur place dans le monde du sport. Je pense qu'il faut arrêter que ça soit particulier qu'il y ait une femme dans le monde du sport. Il faut que ça devienne quelque chose de normal, puis que les femmes aient plus à se défendre quand ils sont dans le monde du sport. On a notre place autant que les hommes. Puis il faut en parler pour que autant que les femmes et les hommes le réalisent, que tout le monde a leur place sur un point de vue d'égalité. Bien, ce qui est intéressant avec ta réponse, c'est que ça nous mène directement à l'autre sujet que je voulais aborder avec toi. Tu m'as dit qu'il faut en parler, il faut prendre la place. Bien, une des raisons qui est souvent évoquée pour expliquer le fait qu'il y ait moins de filles que de garçons, par exemple, qui s'engagent dans le sport ou l'activité physique, c'est le manque de modèles. Puis, un modèle, ça peut être un athlète, ça peut être quelqu'un qu'on voit à la télé, mais ça peut être quelqu'un qui est tout près de soi aussi.
Est-ce que tu as souffert de ça, d'avoir peu de représentation d'athlètes féminines? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi? En natation, oui. J'ai été la seule fille dans mon sport-études, pendant quelques années. Donc, puis aussi après ça, j'étais la plus vieille des filles, donc c'est moi qui étais un modèle pour les plus jeunes et non le contraire. Donc ça, je sais que j'en ai souffert. Mais quand j'ai changé de sport pour le vélo, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un groupe de filles plus vieilles qui ont vu que j'avais du potentiel, qui m'ont donné vraiment beaucoup de conseils. Puis, la grosse différence que j'ai vue, c'est quand je suis rentrée dans le programme prochaine génération sur l'équipe canadienne de piste. J'ai eu la chance de m'entraîner avec les filles du programme olympique. Donc, je pense qu'elles ne le réalisaient même pas, mais juste de me faire sentir à part entière du groupe, de me donner des conseils ou d'avoir leur propre discussion entre elles devant moi. J'ai tellement profité de tous ces petits moments-là pour écouter, apprendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de modèles qui ne le réalisent pas, qui sont des modèles, mais juste le fait qu'ils incluent les jeunes dans leur conversation, ça aide tellement. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidée, de faire partie d'un groupe, puis de me sentir à ma place avec des filles plus vieilles qui avaient plus d'expérience, qui, sans me rendre compte, m'ont tellement apporté. Ah, formidable, c'est beau à entendre. Donc, tu avais des modèles, en fait, de proximité. Hein? Ce n'étaient pas des gens qui étaient si éloignés de toi, mais probablement parce que tu étais déjà dans l'élite. Donc, tu avais cette grande chance de côtoyer ces personnes-là. Là, je me permets la question, est-ce que tu sens que peut-être que tu joues déjà ce rôle de modèle devant d'autres filles qui sont plus jeunes que toi? Est-ce que tu le sens ou toi-même, tu t'en rends pas compte? J'ai vraiment commencé à le sentir quand j'ai changé sur le programme national. Donc, juste de faire partie du programme du Canada, ça te donne un certain prestige, entre guillemets. Donc, j'ai vu que quand je donne des conseils aux plus jeunes, ils prennent puis ils réfléchissent à propos de ce que j'ai dit. Donc, je m'en rends compte de plus en plus. Mais pour moi, c'est drôle un peu parce que j'ai juste 20 ans, donc moi aussi, j'ai encore mes modèles. Donc, ça fait comme un drôle d'escalier d'être un modèle pour des filles plus jeunes que moi. Ah ben c'est beau, c'est parce que tu es en train de passer à une autre étape de vie aussi, c'est toute une progression, là. Alors, bravo de le faire. Je suis certaine que tu le fais très bien en plus. Merci. En tout début d'entretien, j'ai évoqué le fait que une des problématiques qu'on retrouve dans le domaine du sport et de l'activité physique, c'est que même les petites filles ou les fillettes, les filles à l'âge primaire, qui étaient engagées dans un sport, on en a quand même beaucoup qui nous abandonnent ça là, au moment du passage à la puberté. Pour toutes sortes de raisons, les filles abandonnent. Bon. Est-ce que toi, tu as vécu un drôle de moment à ce moment-là, là, au moment du passage à la puberté? Est-ce que tu as vécu des moments de doute ou tu as passé peut-être à un cheveu d'abandonner ou toi, tu n'as pas vécu ça comme ça? Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'étais la seule fille dans mon sport-études pendant quelques années. Donc, j'ai eu un petit doute qui s'est glissé dans ma tête. Mais en même temps, j'ai toujours tellement eu besoin de faire du sport. Pour moi, c'est une question de santé. Je me sens tellement pas bien dans mon corps quand je fais pas de sport que j'ai toujours eu besoin de le faire. Puis c'est ce qui me rendait heureuse. Donc, j'ai juste continué parce que j'aimais ça. Donc, ça a été ça a été le fait, je pense, que j'ai pas eu de doute. Mais je pense que si j'ai un conseil à donner aux plus jeunes qui ont un doute d'abandonner, c'est faites-le pour vous, puis parce que vous aimez ça, pas à cause de la pression extérieure. Donc, juste vraiment de faire ce qui vous rend heureux. Puis si faire du sport, vous aimez pas ça, mais il y a tellement d'autres choses dans la vie. Il y a de l'art, il y a de la musique, il y a d'autres options. Mais l'activité, c'est sûr, c'est bon pour la santé, donc il faut en faire, mais c'est pas forcément obligatoire d'en faire de haut niveau ou de façon dans un but de performance, dans le fond. Absolument. Mais en tout cas, en écoutant, entre autres, la conversation que tu as eue avec ta mère, oui. C'était très touchant d'ailleurs. C'était vraiment une très, très belle rencontre. C'était beau de vous entendre toutes les deux, mais clairement, ce qui est sorti pour moi de cette rencontre-là, c'est à quel point tu as été bien entourée. Hein? C'est probablement un élément qui explique qu'à ce moment-là, qui est critique dans la vie de plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes athlètes, probablement que tu t'es sentie si bien entourée, entre autres, du côté de tes parents.
que tout ça, là, ça t'a permis de vivre cette transition-là de la façon la plus sereine possible. Alors, tu les as remerciés d'ailleurs pendant cette Oui, rencontre-là, mais je pense que c'est une bonne idée de leur lever notre chapeau aussi parce que ça oui, explique certainement vraiment. une partie de ton parcours. Puis tu parlais justement des jeunes filles là, à cet âge-là. Es-tu capable de nous parler avec ton cœur là, à une jeune fille de 11 ans, 12 ans, 13 ans qui est à cette époque-là de sa vie, puis elle se demande si c'est pour elle le chemin d'athlète, parce que tu l'as très bien exprimé, c'est pas pour tout le monde, c'est pas obligatoire, mais il y a un âge probablement où on se dit hey, est-ce que j'embarque dans ce bateau-là avec cet engagement plus grand là, dans mon sport ou mon activité physique? Si je te demande de témoigner avec ton cœur de comment ça t'a transformé ce parcours-là, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à cette jeune fille? Faire du sport, pour moi, ça a été tellement une part de plaisir. J'adore m'entraîner, j'adore me dépasser. Donc, si j'ai un conseil à donner à une jeune fille qui ne sait pas trop s'il veut devenir, qui veut aller dans cette voie-là, dans le fond, c'est comme j'ai dit plus tôt, si tu aimes ça, continue. Si ça t'apporte du plaisir, tu n'as rien à perdre d'essayer. Puis si c'est pas pour toi, ben c'est pas grave. Tu peux rester sportive. On n'est pas obligé d'être athlète. Mhm. Puis je pense aussi que dans le monde du sport féminin, il y a ça va de mieux en mieux, mais je trouve que les filles ont le choix d'être athlètes de haut niveau ou rien pantoute. Donc, je, je- ma réflexion, c'est si tu n'as pas envie que le sport prenne une place énorme dans ta vie, tu peux juste faire du sport. T'es pas obligé d'être athlète de haut niveau. Puis moi, je l'ai su parce que j'ai toujours fait du sport de compétition. Puis je suis compétitive, je l'ai su en moi. Mais si tu as un doute, faut que tu, faut que tu poses une question à toi-même. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Puis est-ce que ça m'apporte du plaisir? Puis est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour des pressions extérieures qui m'entourent? Parce que comme j'ai eu une discussion avec ça dans mes interviews, il y a de la pression extérieure des entraîneurs, des parents, mais dans tout ça, il faut penser aux jeunes dans le milieu qui, est-ce Oui, que a envie de faire ça? oui, Donc, absolument. faut s'écouter. Tu as utilisé le mot plaisir, hein, qui est Mhm. absolument essentiel. Des fois, on associe le plaisir, puis là, je fais un clin d'œil à Marianne aussi que tu as rencontré. Hein. Le plaisir, des fois, on a tendance à l'associer seulement aux aspects récréatifs, aux aspects Mhm. loisirs et ainsi de suite. Mais je pense que si le plaisir est absent, même dans les volets plus compétitifs, on manque le bateau probablement, hein, puis ça peut amener une grande variété de problèmes ensuite. Alors, Mhm. le plaisir, parfait, je retiens ça. Ouais. Tu Mais nous as. Oui, il y a aussi une petite chose, si je peux rajouter. oui, oui. Si tu essaies, une jeune là, à 11 ans, là, on ne sait peut-être pas le sport qu'on veut faire pour le restant de notre vie. Si tu as Oui. commencé en patinage puis que tu veux changer en haltérophilie, tu n'as rien à perdre d'essayer ou de changer. Puis je pense que c'est ça aussi. Quand tu es plus heureux dans un sport, ça ne veut pas dire que tu n'es pas fait pour ça. Ça veut peut-être dire que tu as besoin d'essayer autre chose. Donc, de ne pas avoir peur d'essayer d'autres disciplines aussi. Oui. Et puis, il y C'est a un la conseil que je judoka peux que tu as donner. rencontrée aussi, qui a un Oui. parcours particulier, qui Mhm. s'est révélée une athlète plus tardivement, disons. Ouais. Donc, tous les profils, tous les parcours sont valables, sont possibles aussi. Parfait. Oui. Parlant de parcours, tu nous as avoué ton âge tantôt, tu nous as dit que tu as 20 ans, alors probablement que tu as un regard porté un petit peu devant, là, vers ton avenir aussi. Est-ce que tu te vois jouer un certain rôle dans le monde du sport en tant que fille, femme qui l'a vécu de l'intérieur, ou est-ce que tu penses plutôt que tu vas utiliser tout ce que tu as appris via le sport ailleurs dans un autre secteur? Hem, c'est dur à dire pour moi en même temps aussi parce que j'ai juste 20 ans. Donc oui, Oui, tu as j'ai la plein de vie temps. devant moi, mais en ce moment, je trouve ça super important de continuer à aller à l'école, d'avoir autre chose que juste le sport parce que le sport ne nous définit pas. Nous ne sommes pas que juste des athlètes, on est des êtres humains aussi. Mhm. Donc en ce moment, mon objectif est vraiment plus sportif. Je me garde une petite porte vers, autre chose si ma carrière sportive marche moins bien, mais ça fait tellement partie de moi que c'est sûr que je vais rester dans le monde sportif. Puis tout ce que j'ai appris à date, j'ai 20 ans, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je peux pas garder ça juste pour moi. Je sens que c'est mon devoir d'athlète de le redonner aux autres.
Puis donc, je trouve ça super important dans mon après-carrière, de continuer à redonner ce que j'ai appris pour pas que ça soit juste des savoirs jetés à la poubelle, dans le fond. Donc, je pense que clairement, je vais rester dans le monde sportif. Puis ça m'a tellement bâti depuis que je suis tout petite. J'ai grandi à travers le sport, donc ça fait tellement partie de moi que c'est sûr que je vais redonner au prochain dans les prochaines années. De toute façon, on t'a rencontré à travers aussi l'ensemble de ces conversations-ci, puis on est capable de voir à quel point tu es une fille qui a plein de talents. Alors, je suis certaine que tu vas rayonner, peu importe le chemin ou la route que tu vas choisir de prendre après ta carrière d'athlète. En tout cas, moi, je ne suis pas inquiète pour toi du tout. En conclusion, mais ça me fait plaisir. En conclusion, Lily, est-ce que tu as le goût de nous dire, à travers ces conversations-ci, à travers ta participation à ce projet-ci, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué là, de ta participation à ce projet-ci des entrevues avec Voix de sportive? Que les femmes, nous sommes fortes. Je pense que c'est ce qui me marque le plus. J'ai tellement rencontré de personnages différents, puis je me rends compte qu'on a toutes surmonté des défis, puis on a toutes été capables de passer à autre chose. Puis je pense que c'est le plus important que je retiens, que les femmes, nous sommes fortes et que nous avons notre place dans le monde du sport. Bien, j'aurais pas pu choisir un meilleur mot de la fin. Oui. Pour moi, ça résume bien ce projet-ci. Je te remercie beaucoup d'y avoir participé, puis merci beaucoup pour la rencontre d'aujourd'hui. Bonne chance pour la suite. Merci à toi.